Bonjour, Monsieur Vassoyan. Mon nom est François Soli. Je suis conseiller en sécurité financière à la Capitale. Connaissez-vous un peu la Capitale? Oui, j'ai déjà vu les annonces à la télévision, là, le gars avec sa moto et son fils. Tout à fait. Donc, la Capitale, ce que vous avez vu par rapport à ça, c'est vraiment au niveau de l'assurance générale. La Capitale est divisée en trois grandes sections, si on veut. L'assurance collective, l'assurance générale qui font l'assurance auto et habitation, et la partie qui est service conseil, qui est notre partie à nous. La Capitale a été créée en 1940, donc il y a 76 ans cette année, par les membres de l'administration publique qui se sont regroupés et fondé une mutuelle de secours pour combler leurs propres besoins. Présentement, au niveau de ma partie à moi, donc je suis conseiller en sécurité financière depuis plusieurs années à la Capitale. J'ai mes permis à l'Autorité des marchés financiers et mon permis en épargne collective aussi. De l'autre côté, comment on fonctionne au niveau du travail? On va travailler en deux rencontres. Première rencontre, on va apprendre aujourd'hui à se connaître. Ça va être important pour moi de savoir ce que vous avez, ce que vous voulez, vers où vous voulez aller et qu'est-ce qui est important pour vous. Dans la deuxième rencontre, je vais venir vous porter des stratégies dans un plan complet, papier, des documents qui vont vous être utiles pour poursuivre votre vie financière et aussi des recommandations et des stratégies qui vont vous permettre justement d'améliorer votre situation financière actuelle et de vous aider vers l'atteinte de vos objectifs financiers. Comment on travaille? Bien, c'est sûr que ce que je fais avec vous, c'est complètement gratuit et confidentiel, donc tout va rester entre nous. Je vais vous montrer un peu au niveau de la pyramide de la planification financière, quelles vont être les différentes étapes et à travers lesquelles on va passer. Donc, mon travail à moi, c'est de faire avec vous un plan financier. Et ça, on se base sur la pyramide de la planification financière ici, qui est une structure qui est très solide. Vous connaissez la pyramide, donc la base est très solide, une base qui est large. Donc, le plan financier, c'est ce qu'on va faire ensemble au départ. Et pour y arriver, bien, on doit passer à travers certaines étapes, une après les autres. Première étape, on va s'assurer que vous ayez un testament et un mandat cas d'inaptitude. Deux choses très importantes à ce niveau pour que vous puissiez avoir, en cas de décès et en cas d'inaptitude, des documents qui vont servir aux gens que vous aimez et qui vont protéger votre situation. Les événements contrôlables de la vie aussi sont très importants à s'assurer d'avoir une bonne base, donc un filet de sécurité ici. S'il arrive, par exemple, que vous perdez votre autonomie, que vous souffriez de problèmes de santé, que vous décédez prématurément ou ayez un cancer, par exemple, comme une maladie grave, ou que vous deveniez invalide, que vous ne pouvez plus aller travailler, à ce moment-là, on va s'assurer vraiment d'avoir le filet de sécurité qui va venir protéger votre situation financière et celle des gens qui vous entourent et des gens que vous aimez. On va vous aider aussi à atteindre vos priorités personnelles. On va faire un plan de retraite complet. On va s'assurer que vous ayez les revenus nécessaires tout au long de votre retraite pour que vous puissiez justement maintenir le même niveau de vie du jour 1 de votre retraite jusqu'à un minimum de 85 ans. Si vous avez des objectifs, comme par exemple vous achetez une maison, on va y aller avec les meilleures stratégies possibles pour que vous puissiez avoir les sous nécessaires pour justement faire l'acquisition de cette maison-là. Vous avez des enfants, on va travailler sur l'épargne études, bâtir un fonds d'urgence, vous aider au niveau des épargnes personnelles pour vos objectifs, que ce soit par exemple des rénovations ou autres, des voyages par exemple, et la partie réduction de dettes aussi, on va travailler pour s'assurer justement d'avoir le moins de dettes possible et des dettes qui vont être des bonnes dettes par exemple, si vous en avez. À ce moment-là, quand on va voir passer à travers tout ça, une étape après l'autre, à ce moment-là, on va s'assurer justement de travailler sur les occasions de croissance. Maximiser votre richesse et préserver votre patrimoine. Ce que vous voulez léguer, ce que vous voulez laisser, la trace que vous voulez laisser aux gens et le matériel et les biens que vous laissez aux autres. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on va travailler. Comment vous trouvez ça? Est-ce que vous êtes confortable avec ça? Absolument. Absolument. Parfait. Donc, on va commencer. Première étape, la chose que je vais vous demander en commençant, c'est qu'est-ce que vous attendez de moi? Quelles sont vos attentes par rapport à ce qu'on vient de voir? Est-ce que vous avez des attentes particulières? Des explications claires. L'explication claire? Parfait. Donc, je vais essayer de faire ça le plus clair possible et vous avez juste à lever la main ou à me le dire si jamais il y a quelque chose que c'est pas clair pour vous. Parfait. Donc, on va commencer la cueillette de données.